Direction l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky affirme avoir entendu les manifestants qui protestent contre la loi sapant la lutte contre la corruption. Manifestation de milliers de personnes depuis plusieurs jours. Cette loi révoque l'indépendance des organismes de lutte contre la corruption. Le président Zelensky a annoncé qu'il proposerait un nouveau projet de loi au Parlement. On retrouve tout de suite Emmanuelle Chaz, notre correspondante à Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a commencé à tenir compte du mouvement de protestation. Il propose une nouvelle loi. Comment réagissent les Ukrainiens ? Eh bien, effectivement, 2 jours après l'outrage provoqué par cette loi, eh bien, le président en fait marche arrière en annonçant qu'il y aurait une nouvelle loi et qui allait rétablir l'indépendance de 2 institutions clés de lutte contre la corruption. Et le Centre de lutte contre la corruption, une autre institution, a soutenu cette initiative présidentielle. Donc, du côté des organisations non gouvernementales, il y a un soulagement de cette annonce. Du côté de la population, en revanche, j'étais hier soir à une nouvelle manifestation donc tout près du palais présidentiel, du bureau présidentiel, et il y avait encore des centaines de personnes, une société civique très active ici, qui s'inquiète justement du sort de ces institutions, qui vient là pour manifester son mécontentement par rapport au vote de cette loi qui est arrivée très rapidement, brusquement, avec cette majorité de parlementaires qui, de fait, souhaite donner plus de pouvoir au procureur général au-dessus des institutions de lutte contre la corruption. Ça n'est pas passé du tout, et pas seulement dans la capitale, également dans d'autres villes d'Ukraine. D'autres manifestations sont prévues aujourd'hui, ici à Kiev, mais aussi ailleurs dans le pays, puisque la population continue d'être très vigilante à ce sujet, avec une inquiétude majeure également, que ce mouvement civique soit instrumentalisé, notamment par la propagande russe, pour dire que le peuple souhaite le départ, par exemple, de Volodymyr Zelensky ou un cessez-le-feu. Ce n'est pas le cas actuellement. Ce sont vraiment des manifestations pour prouver que la société civique ukrainienne, elle est là, elle est bien là et elle est vocale. Donc même en temps de guerre, il y a une opposition et la société civile peut s'exprimer en Ukraine. Absolument, c'est vraiment la marque d'une démocratie qui vit pleinement, où on voit la population manifester son mécontentement. On ne l'avait pas vu vraiment au cours des 3 années et demie qui viennent de passer. Pourquoi ? Parce que nous vivons sous état d'urgence, sous la loi martiale, en raison de l'agression russe contre l'Ukraine. Il faut garder à l'esprit que chaque rassemblement, les rassemblements sont en théorie interdits en grand nombre, chaque rassemblement présente également le danger d'être une cible pour les drones, pour les missiles russes. Donc on voit que les Ukrainiens prennent ce danger en compte, mais tiennent quand même à manifester leur mécontentement. Et en cela, c'est plutôt une bonne nouvelle en Ukraine, puisque la vie démocratique continue de suivre son cours, même pendant la guerre. Merci beaucoup Emmanuelle Chaz pour vos explications. Merci à vous.